Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. On ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. On ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. Une méditation de Sandrine Filassier pour ce mardi 3 mars 2026. Auditrices et auditeurs de la 94.3, bonjour à vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 113 pour les hommes, pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point la présentation, Honoré Naoum. À présent, nous allons recevoir le tout premier intervenant, mais retenez ceci, on ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. Bonne méditation, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ouagnon. Oui, monsieur Eugène Ouagnon. Nous vous écoutons. Deux préoccupations. Je voudrais appeler à la méfiance et à la prudence. Les consommateurs que nous sommes, du déversement dans nos marchés de boîtes de tomates, de griffes, leader, impropres, voire toxiques pour son utilisateur. Félicitations à la police républicaine et à la direction du développement industriel qui ont mis fin aux activités de production clandestine qui inondait le marché de fausses conserves de tomates. Et la composition est faite de mélange de farine de soja, colorant rouge et de sel savamment dosé. Donc, vigilance, méfiance à nous tous. Deuxième, le Centre national d'investigation numérique, CNIN, a frappé fort en interpellant de façon synchronisée 56 individus suspectés menant des activités de cyber-escroquerie comme 19 Paracou et environ 14 Porte-Nouveau, Semin-Podi, Misérité 13, Abomé et Boycon 10. Un arsenal logistique qu'utilisent ces personnes de mauvaise foi ont été saisis par les enquêteurs, ordinateurs, portables, téléphones mobiles et autres. Je tiens ici à féliciter le CNIN et la police républicaine pour ce travail journalier qu'ils abattent. Excellente journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Eugène et Ouagnon, qui vient ce matin pour parler donc de la tomate fabriquée de façon clandestine et toxique donc pour la santé. Donc il y a une opération policière qui a été menée pour démanteler donc ce réseau-là, et Eugène et Ouagnon félicite les acteurs, félicite également cette structure qui opère contre la cybercriminalité. On parle de CNIN, voilà, donc CICNIN, CNIN pour les opérations contre la cybercriminalité. Auditeur en ligne, bonjour. Le boss, bonjour. Oui, Esaïe Diossou. C'est ce que ça vous appelle de tenter ce matin. Nous vous écoutons. C'est deux préoccupations. Évidemment, combien d'adjoints. Et si nos dirigeants de police dans l'écoute n'ont qu'à faire tout possible pour envoyer point roulant à commissariat d'adjoint. Donc le commissaire d'adjoint, il est en train de souffrir avec ses personnel voiture, c'est avec ça qu'il fait patrouille dans les villages de la commune d'adjoint. Donc si nous dirigeants dans l'écoute n'ont qu'à faire tout possible pour envoyer point roulant à commissariat d'adjoint. Même la moto aussi, là, il n'a pas la moto. Avec ça, ils vont faire patrouille. Deuxième préoccupation, je vais venir à Cotonou. C'est qu'on est en train de dénoncer. Chaque jour que tu as créé Carrefour Diropo et Carrefour Sacré-Cœur, on doit avoir l'accident. Depuis même hier, il y a cas d'accident à Carrefour Diropo. Pour ces gens dans le coup, on a fait tout possible pour que les deux feux, le Sacré-Cœur et le Diropo, ça commence à travailler, sinon c'est pas bon. Et aussi le président est dans le noir toujours. Comme c'est pas encore fait, on va dénoncer tout le ce que tu as créé. Le boss, bonne journée. D'accord. Bonne journée. À vous aussi.
Zeyosu, qui parle du commissariat d'Adjoum, qui est sans matériel roulant. Donc les forces de sécurité ont besoin de moyens à Adjoum pour pouvoir travailler convenablement. Il nous fait savoir que les agents utilisent leurs propres moyens pour pouvoir faire les opérations de descente sur le terrain, et ça, ce n'est pas bien. Par ailleurs, il parle des feux tricolores en panne à Cotonou et aussi le pont d'Antopa qui est dans le noir. Ce sont les préoccupations qu'il porte d'ailleurs très souvent sur nos antennes. Et nous allons tout simplement prendre un autre qui se positionne déjà au bout du fil avec Blaise Sacla. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, monsieur Éloi Rongan. Oui, le sécu de Chifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abo-Mekaya. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vous présente mes meilleurs vœux, santé, prospérité. Bonne année à vous aussi. C'est ma première fois cette année 2026 que Tout à fait. je viens de se mettre sur votre radio. D'accord. Merci beaucoup à vous pour la fidélité. Ça va bien, grâce à Dieu. Ok. Et ma seule préoccupation, le gigot, c'est un animal et qui est très très dangereux. Et il est dangereux plus que le venin du serpent. On l'appelle, cet animal-là, on l'appelle communément Homesi. Il est plus dangereux que le venin du serpent. Donc je demande à tout un chacun, à toute la population, de protéger. Allô? Oui, je vous reçois. Je demande à toute la population de protéger leurs ustensiles de cuisine et de bien fermer leurs nourritures qui sont souvent aux cuisines là. D'accord. C'est ma seule préoccupation, monsieur Benjamin Honoré Nao. Je vous dis à très très vite. Oui, excellente journée à vous, Éloi Rongan, qui parle de ce reptile-là, qui circule donc dans nos maisons et qui entre des fois dans nos chambres et qui vont à la cuisine. Il faut protéger donc les assiettes GECO. Oui, c'est dangereux. C'est ce que nous dit Éloi Rongan ce matin. Il sait très bien la raison de son intervention ce matin. Peut-être qu'il a vécu donc une scène qu'il n'a pas voulu raconter personnellement à l'antenne, mais alerter l'opinion publique qu'il faut faire attention. Il faut protéger les assiettes. Et donc, pour la sécurité, c'est important. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Oui, Katajosi sous Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci pour votre pensée du jour. Amen. Et je voudrais très respectueusement demander au maire de la commune de Ouida, M. Christian Wisséou, que tout à l'heure, la pluie va commencer, on va prendre la saison des pluies. Je voudrais lui demander de voir la route qui mène vers le cimetière de Vasiro, puisque les gens quittent un peu partout, Cotonou, Pape-Nouveau et autres, pour venir enterrer leurs parents là. Pour acheter une petite parcelle dans le cimetière là, pour ton défunt, il faut au moins 250 000. Nous allons essayer de revoir la voie qui quitte le goudron vers le cimetière. C'est ma seule préoccupation de ce jour. Merci et agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Il faut aller une fois là-bas en période pluvieuse pour mieux comprendre la préoccupation de Katajosi ou Maxime. La voie qui quitte la ruelle, si on peut le dire ainsi, qui quitte la voie principale pour accéder au cimetière de Vasero. C'est une voie donc en latérite. Et quand il pleut, c'est un calvaire pour ceux qui viennent par là pour enterrer leurs proches. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Oba Rachidi. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et quelle fut donc l'installation des chefs d'arrondissement à Cotonou? Depuis l'installation du nouveau maire Luc Nyakadia, et ça peine à être installé ici. Parce qu'aujourd'hui, tous les arrondissements sont paralysés. Et si tout fait la légalisation, on nous dit d'aller à la grande mairie. D'ici l'installation du maire, il n'a pas donné ordre aux anciens CIA de signer les papiers. Donc,
Ils disent que les maires passent de tout bas pour que CCA soit installé, pour que les populations fassent les légalisations à temps. C'est une seule préoccupation, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, Rachidi Oba, qui vient alerter la paralysie au niveau des arrondissements. Donc les CA, les populations attendent que les nouveaux CA soient nommés donc à Cotonou, et ces CA doivent être installés pour commencer donc à poser les actes administratifs dans leur localité. Et donc c'est la préoccupation de Rachidi Oba. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. On ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. C'est une méditation de Sandrine Filassier. On ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. Et je vous souhaite donc une bonne méditation. Et on poursuit tout de suite avec un autre intervenant qui est au bout du fil. On va nous le proposer en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Oui, c'est monsieur Ronsou Prosper. Je vous appelle depuis Didier à Kokorawa. Nous vous écoutons. Voilà. Ma première préoccupation, directement à Vodafone de Cotonou. Oui. Il y a un gros trou là-bas. Il est en train de dénoncer depuis certains temps. Le trou est toujours là. Le connecteur ouvert là et ça crée beaucoup d'accidents. Donc j'interpelle le maire très rapidement si on peut fermer le trou là. Je vois que vraiment ça c'est la vie. Deuxième préoccupation, le vent en face quand militaire à Didier. Quand la pluie tombe là, tu ne peux pas passer dans le vent. C'est inondé complètement. Si on peut faire quelque chose pour le fond là, je vois que ça c'est la bonne. Monsieur le journaliste, c'était François Prosper, je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre passage d'ailleurs. On se prospère. Qui parle d'un collecteur ouvert au carrefour Vodafone. Nous sommes bien entendu à Bajormede. Et aussi, il dit à Didier, il y a une voie qui est souvent inondée après la saison pluvieuse. Dès qu'il pleut, donc dans cette localité, il y a une inondation qui est constatée. Donc les autorités sont appelées pour réfectionner cette voie. Voilà. Merci beaucoup à vous. On se prospère. On va prendre un autre aussi dans un instant. Je vous rappelle les numéros pour intervenir sur notre émission 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Bonjour, amour à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle ce matin à côté du 8e arrondissement. Oui. Et je suis à l'antenne ce matin pour attirer l'attention de la police républicaine sur un fait qui commence à prendre de l'ampleur à Cotonou dans la circulation. L'usage du téléphone au volant. Et surtout, je pointe du doigt cette société du transport en commun privé là. Je sais les noms pour le moment, mais on n'en a pas beaucoup demain. On sait. Donc, du coup, sur la voie, tu vas le voir, sur les téléphones, si c'est pas sur les qui est en train de localiser leur client. C'est le client qu'on est en train d'appeler au volant et ça nous met en danger nous autres. Ça nous met en danger. Si nous ne savons pas faire, si nous ne savons pas du dessous, j'interpelle même monsieur Jacques Ayali, parce que c'est lui le directeur qui est chargé des transports terrestres au domaine. Tout ça prend de l'ampleur. Et ces gens-là nous mettent en danger sur la route. Si est sur ton côté, en regardant sur le portable, juste ça, on vient te foyer. C'est grave. Deuxième chose, monsieur le journaliste, je demande à ces deux entreprises qui réalisent la voie à Goditon et l'échangeur de Pédocor. Les voies de déviation, ils n'ont qu'à nous arranger un peu. On souffre trop. Tout le monde va passer par barrière. Non, il y a les voies de déviation. Ils n'ont qu'à nous arranger ça pour le bonheur de nous qui roulent. Merci beaucoup, je vous rends l'antenne. D'accord, merci beaucoup. Il souhaite que les voies de déviation, à cause du projet de construction, bien entendu, de l'échancheur de Vedoko, que ces voies de déviation soient donc aménagées pour faciliter le trafic. Il y a plusieurs rues donc qu'il faut aménager dans cette localité-là pour faciliter le trajet aux usagers de la route. Et il déplore le fait que des gens continuent donc d'utiliser le téléphone au volant.
Il épingle donc les sociétés en charge du transport en commun dans la ville de Cotonou. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Igapovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum, vous savez, la grogne, elle fait du bien. Pourquoi je vous dis ça? La dernière fois, je vous ai appelé tout fâché en vous parlant de la société en charge des ordures ménagères. Et je vous ai dit qu'ils ne viennent pas me vider mes poubelles. Et ils m'amènent des factures. Je vous dis qu'ils m'ont écouté, qu'ils ont entendu mon coup de cœur sur votre antenne. Et le lendemain, le triste qui doit ramasser est venu me voir pour dire faut massi Roméo, Betty Guillaume, c'est pour vous dire quoi? Je suis content d'eux aujourd'hui. Et ils m'ont dit le mardi et vendredi qu'ils seront là. Ce matin, à la première heure, ils sont venus frapper à mon portail pour ramasser les ordures. C'est ce que nous voulons. Désormais, si on m'amène des factures, je suis prêt à payer. Je le dis haut et fort. Je l'ai dit la dernière fois que je ne vais pas payer. Mais maintenant qu'on ramasse, je paye maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est ma maison. Donc c'est pour vous dire, continuez comme ça. Si quelque chose ne va pas, acceptez qu'on vous dise ça à la radio. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la société en charge du nouveau goudron de Révier, ils sont en train d'évoluer correctement. Mais apparemment, il y a quelques défauts. J'interpelle M. Jacques Ayadi de venir constater lui-même pour faire les rectifications. Ils sont venus pour pouvoir le dire, ils vont nous écouter. Merci à bienvenue. Bonne journée à vous. Lui, c'est Hugues Povi. Il nous amène à Révier. Il avait posé un problème ici par rapport au non-ramassage des ordures au niveau de sa maison, mais on lui adresse quand même une facture. Cela a été corrigé. On a commencé à ramasser les ordures. Il dit que la grogne est efficace, la grogne est bonne. Et donc, pour dénoncer que les gens acceptent qu'on dénonce les mauvaises pratiques et que les choses changent dans le pays. Il parle aussi de la voie qui est en construction à Réveil, la grande voie. Il dit qu'il y a des défauts qu'il faut aller constater. Auditeur, on est bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Oui, Barnaby avec Paul. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, comme nous le disons chaque fois, la répétition est pédagogique. Raison pour laquelle ce matin, je reviens une fois encore sur ma préoccupation d'hier concernant notre marché de friterie nouvellement construit à PK3, où lors des tirages au sort pour attribuer les places, la DG Anagem nous disait que le gouvernement, notre gouvernement, nous donne un moratoire de 6 mois avant de commencer par payer les redevances. Et c'est ce qui s'est passé dans plusieurs marchés. Vous allez au marché Ganki, Abattoir et autres. C'est comme ça s'est passé. Il y a des marchés même qui sont partis jusqu'à 9 mois avant de commencer par payer des redevances. Mais pourquoi, depuis la semaine dernière, on nous dit de se préparer pour commencer par payer les redevances en mars, du 1er jusqu'au 30 mars? Je pose cette question. La ministre du Commerce, s'il vous plaît, nous vous posons cette question. Pourquoi cet état de choses? Est-ce que c'est le gouvernement qui a réellement décidé ainsi? En tout cas, nous sommes là, nous sommes en attente par rapport à vos différentes réponses. Je vous remercie pour le temps d'antenne à Radio Cotonou et nous savons que vous allez nous aider également à écouter la DG Anagem et les responsables de ce marché de PK3 Misebo. Barnabé Agbeponou, pour le compte de ce matin, je vous rends l'antenne. Merci à vous, Barnabé Agbeponou, qui vient insister à nouveau sur le moratoire accordé aux usagers des autres marchés qui ont été donc inaugurés. Au niveau du marché PK3, il plaide véritablement. Il demande encore que le moratoire soit respecté parce que le marché vient d'être ouvert. Et pour ça, les usagers ne peuvent pas donc commencer à payer les frais de redevance. C'est ce qu'il nous dit. Il demande le moratoire. 6 mois. Voilà. Madame la directrice de l'ANAGEM, vous êtes appelée au secours. Voilà. Merci à vous. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. On a dit ça, c'est Jean Gros, M. Antoine. D'accord.
nous vous prions de vous approcher. C'est un service qu'on nous demande de vous approcher des responsables du ministère de l'éducation secondaire et maternelle ou de la mairie pour que nous trouvions une solution à nos problèmes. Nous qui sommes gardiens contentieux depuis 2 ans, ils ont payé là. On dit là, on va mourir d'abord avant qu'on trouve une solution. Et puis là, on grogne, il n'y a pas de solution. Monsieur, aidez-nous, je vous en prie. Nous vous prions, aidez-nous. Vous approchez-vous de deux pour qu'on puisse trouver une solution favorable. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous, John Glow, qui est venu encore ce matin pour évoquer cette préoccupation concernant les gardiens qui sont postés, bien entendu, dans les écoles primaires publiques. Et ces gardiens ne sont plus payés, c'est ce qu'il nous dit. Et il invite les autorités, la mairie de Cotonou, le ministère de l'enseignement maternel et primaire et autres à bien vouloir regarder autrement ces gardiens-là qui assurent la sécurité dans ces unités éducative. Et voilà, donc le message est entendu et tombé dans des oreilles appropriées, je le crois bien. John Glow, qui était donc de passage à l'antenne pour cette préoccupation. Un autre bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Bernardin Fabi, c'est ça. Depuis le Maro militaire. Nous vous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je vais à la Sénat. Je vais demander à la Sénat, parce que d'abord je leur dis que nous sommes à quelques jours des élections présidentielles. Les élections passées, ceux qui ont occupé les bureaux de vote, je ne sais pas si c'est cette même équipe qui sera reconduite pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont payés au total ou bien ils sont payés à moitié? S'ils sont payés à moitié, qu'on finisse avec leur paiement. S'ils ne sont pas payés, qu'on les paye pour que pour les élections présidentielles, on n'ait pas de pression dedans. Qu'il n'y ait pas ces décisions inutiles qui vont faire bouger les lignes à ce niveau-là. Donc, vous avez des cas où des gens n'ont pas été payés jusqu'à présent? Non, pour le moment, je ne sais pas. Je suis en train d'attirer leur attention par rapport à ça, quoi. Ok. Donc, qu'il fasse tout possible, s'il y a un besoin payé, de régler tout ça là pour qu'on n'ait pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, Révier, et le gouvernement pense au lotissement du Révier avant de partir. Ensuite, à SAPP, la chantage, on n'en a rien eu. Il pense à ça aussi. Et pour la réception des caniveaux, je vais leur demander que la moisson est abondante, mais il manque d'ouvriers pour les travaux. Donc, ils n'ont qu'à penser à ça. Tout ce que je m'arrête là, qui le connaît à moi des travaux. Merci. D'accord. Merci à vous. Bernardin Fabi qui demande de poursuivre la réfection des collecteurs à Cotonou. En tout cas, si on peut mettre un peu plus de gaz et accélérer, ça va être bien. Asphaltage à Sakété, il réclame ça. Il demande aussi le lotissement pour l'arrondissement de Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Élection présidentielle, il souhaite que les agents qui ont opéré pour les élections législatives et communales soient entièrement payés pour que, véritablement, les choses se déroulent bien. Pour la présidentielle, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour que je salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. D'accord. Ma première préoccupation, c'est 3 pays qui bombent le torse là. Est-ce qu'ils voient ce qui est en train de se passer en Iran? Quand ils disent qu'ils constituent une force là, au lieu que la CEDEAO est en train de les tendre la main, ils disent qu'on se mette ensemble pour le réel développement de l'Afrique et les élections libres et transparentes dans leur pays. Est-ce qu'ils voient ce qui est en train de se passer en Irak? Nous sommes dans un monde plus fort aujourd'hui. Donc, réfléchissez autrement. Donc, si ceux-là décident
de vous piquer tous les trois là. En une journée, ils ont déjà fini avec vous. On ne va pas souhaiter ça. Paul Chaudatan, on ne va pas souhaiter ça à l'antenne. Paul Chaudatan, est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi, monsieur Naou. Non, je vous écoute pas. Non, attendez, sinon je vous coupe. Je vous écoute. D'accord. Vous ne pouvez pas souhaiter ce que tout le monde déplore. Et vous dites à l'antenne qu'il faut aller piquer les gens, c'est pas une bonne chose. Ça, je dis non. Est-ce que vous voyez Choisissez mieux vos expressions quand vous abordez ces sujets-là. Merci. Et donc là, c'est pratiquer la politique que nous faisons ici. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les Occidentaux. Par exemple, vous vendez votre coton à 400 francs avant. Nous ne sommes plus en mesure de vendre ces cotons-là à 400 francs, mais 500 francs. Elle a regardé droit dans les yeux. Le chemin qu'ils sont en train d'emprunter là ne va pas favoriser l'Afrique. Nous n'avons pas les fabriques. C'est eux qui détiennent les machines. Nous avons les matières premières. Tant que nous voulons, nous allons être forts. C'est là où je voulais aller, M. Naoum. Il faut qu'on arrive aux fabriques pour s'imposer. Nous n'avons aucune force pour l'instant. Donc il faut tourner la visite de Paul autrement et faire ce que le Bénin est en train de faire pour être fort. Et organiser les élections libres et transparentes. Enlever les TRI et préfet civil. Aucun pays ne va se créer avec les hommes en TRI. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Bonne journée à vous. Et c'est important de choisir les mots appropriés pour venir à l'antenne. On ne va jamais souhaiter la violence dans nos pays. Le plus important, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et il a dit, il faut donc œuvrer pour les élections libres et transparentes et éviter donc des confusions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour vos participations. L'essentiel ici, c'est que nous allons vous laisser la pensée du jour pour la suite de la journée. On ne change pas à cause du temps, on change à cause des gens. C'est signé Sandrine Filassier.